Heureux de vous retrouver sur AB School. Si tu es élève en classe de première C, tu es tombé sur la bonne vidéo. Commençons par remarquer le point noir qui s'affiche à l'écran. Ici, nous allons donc placer plusieurs points de telle sorte qu'ils soient équidistants de ce point noir. On constate donc qu'il se forme une figure géométrique, j'ai nommé le cercle. Vous avez entendu parler de cette fameuse figure géométrique depuis les classes de primaire et même les classes de secondaire antérieures. Dans cette vidéo, nous allons également parler d'elle, mais nous allons vous parler ici plus précisément des différentes équations qui permettent de représenter ce cercle. Il s'agira donc ici de l'équation cartésienne et de l'équation paramétrique d'un cercle, et c'est tout de suite après le générique. Commençons donc par l'équation cartésienne d'un cercle. On peut se demander, mais c'est quoi l'équation cartésienne d'un cercle? On va donc dire que une équation cartésienne d'un cercle C du centre O de coordonnées AB et de rayon R est toute écriture de la forme x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré égale à R carré. Maintenant donc que nous l'avons défini, nous allons vous proposer un exemple. Le cercle du centre C de coordonnées moins 4, 1 et de rayon R égale à 3 a pour équation cartésienne x plus 4. Plus 4 vient en fait du fait qu'on aura x moins fois moins 4, ce qui va donner x plus 4, le tout au carré bien sûr, plus y moins 1, le tout au carré égale à 3 au carré qui nous donne 9. Et voilà donc bel et bien l'équation cartésienne de notre cercle. Maintenant donc que nous avons parlé de l'équation cartésienne d'un cercle, nous allons maintenant parler ici d'équation paramétrique d'un cercle. Alors, si nous avons donc un cercle C de centre O de coordonnées AB et de rayon R, l'équation paramétrique de ce cercle est simplement l'écriture x égale à A plus R cosinus θ et y égale à B plus R sinus θ, avec simplement θ un angle compris entre 0 et 2π. Nous vous proposons donc cet exemple. Si nous avons le cercle C du centre O de coordonnées 2, moins 1 et du rayon R égale à 3, son équation paramétrique sera simplement donnée par x égale à 2 plus 3 cosinus θ et y égale à moins 1 plus 3 sinus θ, bien sûr avec θ dans 0 fermé 2π. Maintenant donc que nous avons vu ce que c'est que l'équation paramétrique d'un cercle, nous allons apprendre ici à déterminer l'équation paramétrique d'un cercle connaissant son équation cartésienne. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Pour déterminer l'équation paramétrique d'un cercle connaissant son équation cartésienne, il suffira simplement d'identifier le centre et le rayon de ce cercle à partir de son équation cartésienne et ensuite de déterminer l'équation paramétrique comme on l'a vu précédemment. Nous allons donc l'appliquer dans cet exemple où nous avons donc un cercle C d'équation cartésienne x carré plus y carré moins 4x plus 2y moins 4 égale à 0. Pour déterminer son équation paramétrique, nous allons donc commencer par déterminer son centre et son rayon. Mais on remarque ici que l'équation cartésienne de ce cercle est un peu différente de celle que nous avions précédemment, simplement parce que ici nous avons développé l'expression générale de l'équation cartésienne d'un cercle et ici le centre et le rayon ne se voient pas directement, mais on va procéder d'une certaine manière pour pouvoir les identifier. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, nous allons d'abord commencer par regrouper les inconnus qui sont pareils. Donc ici, nous avons réécrit cette équation cartésienne en écrivant x carré moins 4x plus y carré plus 2y moins 4 égale à 0. On voit que j'ai regroupé les inconnus en x et les inconnus en y. Ensuite, nous allons maintenant identifier le début de développement d'un carré. Nous avons ici x carré moins 4x qui est bel et bien le début d'un développement d'un carré. De la même manière, y carré plus 2y est également le début de développement d'un carré. Moins 4 égale à 0. C'est la même équation cartésienne, juste que j'ai exhibé ici les débuts de développement d'un carré. Nous allons donc continuer et on va donc compléter ces débuts de développement d'un carré pour avoir en fait des carrés complets. Et on aura donc x carré moins 4x plus 4. On voit là que j'ai ajouté 4. De la même manière, on va ajouter 1 au niveau de y et on aura donc y carré plus 2y plus 1. Et là, j'ai soustrait moins 4 simplement parce que là, j'ai ajouté 4. De la même manière, j'ai soustrait 1 parce que de ce côté, j'ai ajouté 1. Et on reste avec le même moins 4 que nous avions plus haut. Le tout égal à
0. On conclut donc en factorisant que nous aurons donc x moins 2 le tout au carré plus y plus 1 le tout au carré moins 9 égale à 0. Ça ressemble beaucoup plus à l'équation cartésienne d'un cercle comme nous l'avons vu plus haut. Et donc on peut conclure que le centre de ce cercle est le point O de coordonnées 2, moins 1 et son rayon est R égale à 3. Donc on peut conclure que son équation paramétrique sera simplement x égale à 2 plus 3 cosinus t et y égale à moins 1 plus 3 sinus t avec t appartenant à 0, 2pi. On voit ici que j'ai utilisé t au lieu de θ tout simplement parce qu'il s'agit d'une variable et donc elle est muette. On peut utiliser la lettre qu'on veut. Cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'à partir de celle-ci, tu seras maintenant en mesure de déterminer l'équation cartésienne et l'équation paramétrique d'un cercle connaissant son centre et son rayon. Si tu l'as aimé et que tu n'aimerais manquer aucune autre de nos vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et à activer la cloche de notification pour n'en manquer aucune. Je t'invite également à aller dans les liens qui sont présents dans la description afin de t'abonner à notre chaîne Facebook et WhatsApp pour être plus au parfum des différents contenus que nous postons et de mieux réussir dans ta classe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passe une bonne journée.